Samedi de la deuxième semaine de Pâques, de l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6, des versets 16 à 20. Le soir venu, les disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'était déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 à 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsque vint Jésus, qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors il fut saisi de peur. Mais il leur dit, c'est moi, n'ayez plus peur. Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où il s'y rendait. Ma prière préparatoire, je présente au Seigneur mon être, le lieu de ton raison. Je demande la présence du Saint-Esprit pour prendre le contrôle de tout mon être, afin d'être véritablement uni au Seigneur, pour faire un avec lui. Pour la composition du lieu, je vois les disciples prendre la mer. C'est Babac. Cette nuit, j'entends le grand vent qui souffle, la mer qui est agitée. Je vois les disciples qui étaient bas afin de tenir stable la barque. Je lis un peu la peur sur le visage. Je vois Jésus qui marche sur l'eau en direction des disciples. J'entends la voix de Jésus. Il dit aux disciples, c'est moi, n'ayez plus peur. La grâce a demandé, la grâce de ne jamais perdre ma confiance dans le Seigneur. Pour ce premier point de raison, les disciples rament, les disciples sont dans la barque et suivaient ce grand vent. Cette mer agitée, il fait noir. Il faut tant bien que mal stabiliser la barque, ne pas qu'elle chavire. Ensemble, ils arrivent. Ensemble, ils font l'effort de stabiliser cette barque. Mais la peur se ressent sur les visages. Le vent est fort, la mer agitée. Bien qu'ils étant des pêcheurs, mais ils redoutent souvent ces gens
de mer agitée. Et moi, comment je réagis devant cette situation imprévue dans ma vie? Quelle est mon attitude devant les mers agitées, devant la situation imprévue de ma vie, vers qui je me tourne? Comment j'arrive à me stabiliser? Comment j'arrive à trouver des appuis pour me relever? Je suis avec des feedback et je prends ce temps de faire une lecture pour voir tous les événements imprévus de ma vie, tous les événements difficiles que j'ai fait face et voir quelle était mon attitude, vers qui je me suis tourné, qui était pour moi cet appui pour sortir, faire face à cette situation. Parce que deuxième point de raison, j'entends la voix de Jésus qui dit aux disciples, n'ayez plus peur. Je reçois cette voix comme pour moi une source de consolation, car elle retentit à mes oreilles. Et moi, suis-je audible à la parole du Seigneur dans le moment de crise? Est-ce que je sais le Seigneur me parler dans ce moment de désolation, à la messe, à la lecture d'un texte, à l'écoute d'un enseignement? Est-ce que je laisse le Seigneur me parler à mon cœur pour apaiser cette mer agitée? Est-ce que mon cœur est ouvert à accueillir le Seigneur qui marche avec moi, m'apporter sa paix? Je vois, je regarde ces moments où il y a eu ces solutions à des moments d'imprévus, où j'ai eu des réponses. Je vois comment le Seigneur m'a parlé. J'analyse comment le Seigneur était là, de pas un frère, de pas une sœur, de pas un prêtre, de pas un enseignement. Comment le Seigneur m'a aidé à avoir la victoire dans un moment de ténèbres. Je pense au moment pour lire ces victoires avec le Seigneur. Dans ce colloque, je dis merci au Seigneur pour tant de grâces qu'il a fait pour moi. Il m'a sorti de tant d'impasses. Je termine ma prière par un autre Père.